Cette année, les jeunes ambassadeurs étaient 150. Fraîchement débarqués de leurs 41 pays respectifs, ils ont arpenté depuis octobre 2014 la région Rhône-Alpes en long, en large et en travers. Au total, ils ont participé à 32 visites, 8 grands événements et 13 J-After-Work. Ce soir, la promo 2015 vous raconte ses aventures. Oh là là, c'est joli ces couleurs du fauteuil. Ouais, Liliane, elle est en retard. Regarde, elle vient d'arriver. Salut, comment vous allez? Je suis désolée, ça a déjà commencé? Ça change pas tes habitudes, tu étais en retard à la soirée de binôme. Ah oui, je suis désolée, je suis calée sur un autre fuseau horaire. Pendant la soirée des binômes des jeunes ambassadeurs stéphanois, j'ai sympathisé avec une personne à côté de moi et il s'est avéré que cette personne était mon coach. En ce qui concerne la soirée des rencontres des binômes lyonnais, j'ai été très surprise par l'endroit. Je n'imaginais pas que ça allait être si prestigieux. Dans la soirée d'information sur la ville de Grenoble, c'est là où on a vu beaucoup d'informations très passionnantes de celle-ci. D'ailleurs, c'est là où on a vu les plus vieilles cartes de Grenoble. Moi, j'ai trouvé la soirée business et la soirée sur les écoles intéressantes parce qu'on a pu découvrir qui nous accompagne dans les programmes et aussi on a pu voir les lieux prestigieux dans la ville. Grâce à la visite du musée Gadagne, Citral et la maison des Cagneux, j'ai pu découvrir les spécificités lyonnaises et mieux m'intégrer dans ma ville d'accueil, Lyon. En tant qu'étudiant étranger, j'ai trop aimé la visite de la ville de Saint-Étienne avec les jeunes ambassadeurs. On a passé une très bonne journée, on a fini avec une soirée bowling et malgré mes 2 strikes, mon équipe a perdu. Alors, ce que j'ai bien aimé, c'est le festival du cirque de Grenoble et le match de hockey, parce que c'était la première fois que j'ai vu un match sur la glace et c'était génial. La soirée d'information sur la région lyonnaise, c'était vraiment au top, j'ai beaucoup aimé. Et comme ça s'est déroulé dans mon école à l'IAE Lyon 3, ça aurait pu s'appeler la soirée JAE. La visite qui m'a vraiment marqué, c'est celle de l'entreprise Focal. Son success story m'a vraiment inspiré. Tu te rappelles la télé Self-Défense KSO? Oui, je me rappelle, je t'ai explosé la tête, tac, tac. Oui, tu m'as explosé la tête, mais à Stade des Gerlands, je fais 2 buts. Dans la journée, on a visité la ville de Grenoble. Il y a beaucoup de choses très passionnantes qu'on a vues. Après, la chose qui m'a vraiment marqué, c'est le port de Grenoble. Et j'aurais jamais deviné qu'il existait un port auparavant. Avant, je savais que faire des pâtes ou manger des donuts, mais grâce au J Atelier culinaire chez Pascal, ça m'a permis de découvrir les crêpes Suzette. Donc je vais dire au revoir aux donuts. J'ai fait tous les spectacles avec les JA, j'ai fait les Précieuses Ridicules de Molière version très très moderne. J'ai fait également le concert à l'auditorium et aussi le spectacle de danse Soutra à la Maison de la Danse. Ah oui, vous avez oublié la visite au sapin en Chartreuse. Ah oui, là on a mangé la spécialité française, la raclette. Oui, c'est la première fois que j'ai vu que la neige, c'est très magnifique. J'ai bien aimé le spectacle Don Pascal parce que c'était la première fois que je les vois en opéra. Moi, j'ai préféré Sea Girls, c'était vachement plus drôle. Moi je préfère le foot, le match à SSE contre Bastia était vraiment top. À la rentrée 2015, vu qu'on n'avait pas assez mangé à Noël, les jeunes ambassadeurs ont décidé de nous amener à l'Institut Paul Bocuse pour en ajouter une couche. Heureusement, après, on a monté 12 étages de l'Opéra de Lyon. C'est histoire de faire un peu de sport. J'aime bien les J-After-Work. Ah oui, j'adore ça. Oui, on rencontre d'autres coachs. Oui, on goûte les spécialités françaises. Et on se voit aussi entre GA. Oui. Pour moi, J Afterwork, c'est convivial. C'est aussi amical. C'est exceptionnel. Multiculturel. Enrichissant. Et bien sûr passionnant. Et c'est surtout génial. super. Je trouve ça vraiment super que les coachs nous fassent visiter leur entreprise. J'ai pu visiter la cité du centre du congrès, Renault Trucks, Math Electric et assister à une conférence autour du thé dans une galerie d'art. Et je trouve ça vraiment formidable. C'était impressionnant d'être au siège de la région Rhône-Alpes pour la soirée des vœux et de voir les projets déjà réalisés. Ouais, c'était vraiment sympa, il y avait du monde et on a pu nouer des liens avec des jeunes ambassadeurs de Lyon et de Grenoble. L'une des visites que j'ai vraiment adorées, c'était avec Michel, Lyon Patrimoine de l'UNESCO. Ah oui, mais le jeu de piste qu'elle a posé était super dur et on a dû tricher. Eh ben tu sais que nous, si on a triché, après on est parti au café-théâtre où j'ai dû jouer le rôle de Marie Médicis
ça faisait rire tout le monde, mais sauf moi, quoi, tu vois. La sortie ski à Chalmazel, c'était pour moi la meilleure sortie qu'on a faite. Qu'est-ce que tu en penses? J'avais jamais fait du ski et même si je suis tombée un certain nombre de fois, c'était marrant. À quoi ça vous fait penser? Ah oui, je sais, c'est à l'hippodrome. On avait même assisté à des courses de chevaux, c'était vraiment magnifique. Oui, en plus on est monté dans la voiture suiveuse. Mais tu sais, on aurait dû parier sur le cheval numéro 7, on aurait gagné vraiment beaucoup d'argent. En mars, on a aussi visité 2 entreprises, le musée Antoine Raymond et Saint-Croton. Étant amateur de l'art contemporain, j'ai été bien servi à Saint-Étienne, puisqu'on a visité le musée d'art moderne et qu'on a eu la chance de voir les expositions de la Biennale internationale du design de Saint-Étienne. J'adore faire la cuisine, alors quand on m'a proposé la visite de l'usine Stéphane qui fabrique les poêles, j'ai sauté sur l'occasion et vu que c'était la dernière visite de l'année, il fallait pas la louper. Cette année, Les visites? C'était génial. J'ai hâte D'être au calage. Oui.